Jaïd et Sierra, canalisation pléiadienne 13 mars 2025. Jaïd et moi sommes très heureux de vous apporter notre canalisation de 2 pléiadiens qui se sont connectés avec nous hier soir. La séance a été édifiante et délicieuse. Il est clair qu'ils se soucient profondément de l'humanité. Dieu merci pour la technologie voix-texte. Cela a rendu mon travail tellement plus facile. Mes questions sont en italique. La transcription commence au point où Jaïd est dans une pièce avec les 2 Pléiadiens, dans les Pléiades. Il y a un grand orbe de cristal dans la chambre émettant la fréquence. Profitez. Maintenant, reconnaissez-vous ces 2 Pléiadiens? Non. Ils vous connaissent? Ils disent, sous une forme ou une autre. Ils vous attendaient aujourd'hui? Oui. Pouvez-vous leur demander comment cette réunion a été conçue? Fréquence. Un de mes amis a dit que cette réunion était orchestrée. Serait-ce une bonne façon de décrire comment nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui? Oui. Comment vous sentez-vous quand vous êtes avec les Pléiadiens? Calme. Alors, pouvez-vous vérifier avec eux? Je suis télépathique. Est-il temps de poser quelques questions? Oui. Ils aimeraient demander s'ils pouvaient simplement venir parler à la place. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez-y. Désolé, nous nous sommes rapidement adaptés. Ce n'est pas très souvent que nous passons et que nous parlons des êtres auxquels nous ne sommes pas vraiment connectés de cette manière. Droite. Merci. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Nous sommes ici pour votre bénéfice aujourd'hui. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de questions à poser. Oui. Puis-je poser la première question s'il vous plaît? Oui. Y aura-t-il un événement de type flash solaire sur Terre cette année 2025? Nous sourions à cette question. Nous ne pouvons pas dire avec certitude, mais nous dirions que c'est une possibilité très élevée. Tout dépend de la vibration de la planète et de ses habitants. Il n'est pas gravé dans la pierre à une certaine date ou à une certaine heure. Cela arrivera quand cela arrivera. Presque comme un iceberg prêt à se retourner. OK. Y a-t-il autre chose à ajouter? Nous ne sommes pas en mesure de commenter beaucoup sur cette situation. Cela dépend uniquement du collectif. Alors, comment le collectif se porte-t-il dans sa préparation à cet événement? Nous voyons que le collectif se débat. Oui, beaucoup de gens se battent en ce moment. Nous sommes conscients des changements et nous sommes conscients que les choses deviennent beaucoup plus difficiles pour les personnes en situation. Avec la famille, les situations financières, le stress lié à l'emploi qui relève de tant de catégories. Alors oui, nous serions d'accord avec vous sur ce point. Y a-t-il quelque chose qui peut être fait? Parce que c'est comme si les vibrations devenaient si basses pour les gens qui luttent et qui essaient si fort. Quelle est la solution? Nous sommes conscients. Mais nous devons dire que personne n'a dit que ce serait facile. Droite. Il y a une raison pour laquelle il y a le plus fort d'efforts. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est que cela viendra quand vous serez prêts. OK. Quel réconfort pouvons-nous donner aux gens pendant qu'ils traversent cela? Amour. L'amour résout tous les problèmes. Nous savons que ce n'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais nous vous demandons d'aller au plus profond de vous-même, dans votre espace cardiaque. Nous vous demandons de méditer ou de dire des mantras. Ceux-ci aident également. Ils aident également à augmenter la vibration. Être ensemble dans l'amour et l'harmonie aidera également. OK. Quel pourcentage de l'humanité est destiné à ascensionner? Nous dirions la majorité. Oh, adorable. Nous en voyons très peu qui ont choisi de ne pas le faire. Parce que c'est un événement très rare à manquer. Donc, ceux qui ne sont pas ascendants, est-ce parce qu'ils sont d'une vibration très faible ou ont-ils juste choisi de ne pas le faire? C'est une conversation difficile. Certains ont décidé de ne pas monter et de rester dans un état vibratoire bas, uniquement parce qu'ils ne sont pas vraiment trop évolués vers cet état.
Mais surtout ceux qui ne se sont pas encore réveillés, cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas choisi de monter. Donc, vous ne pouvez pas dire en regardant les gens s'ils ont fait une décision ou non basée sur ce qu'ils semblent savoir sur les choses. Oui. Leur vibration peut exister à un état différent. Que va-t-il arriver à cette petite minorité de gens qui ne le font pas monter? Que va-t-il leur arriver? C'est comme des chronologies différentes. Il y a des calendriers tous empilés ensemble. Par exemple, disons qu'il y a une chronologie où, alors nous essayons de trouver une analogie qui aura du sens. OK. Disons que vous êtes dans un magasin de crème glacée. Et vous marchez jusqu'à la boutique de crème glacée et vous avez 3 choix dans votre esprit. Chocolat, vanille et fraise. Dans ces décisions, vous pouvez décider de la vanille. Mais cela se divise en différents calendriers. Donc, une chronologie, vous avez choisi le chocolat. Et l'autre chronologie, vous avez choisi la fraise. Tous les délais existent et tous les délais sont très réels. Cela va dire la même chose avec les gens qui ne montent pas. Ils vont juste passer à une chronologie différente où la Terre continue là où elle est. OK. Alors ils partent et nous restons. Oui. Combien de temps faudra-t-il avant que cette situation actuelle sur Terre n'atteigne un point où nous pouvons voir des preuves de la 5e dimension autour de nous? Cela semble très loin pour beaucoup d'entre nous. Eh bien, c'est compréhensible. Mais on peut dire que tout est question de perspective. Si vous raisonnez et vibrez à un niveau inférieur, tout ce que vous verrez est des vibrations inférieures. Si vous pensez avec un esprit de haute vibration positive, vous verrez des choses de haute vibration avec facilité. Droite. C'est une si bonne réponse. Maintenant, c'est assez spécifique et c'est quelque chose que beaucoup de gens sont curieux. Y aura-t-il un système de diffusion d'urgence dans le monde entier informer l'humanité de la vérité de ce qui s'est passé sur cette planète? Nous aimons cette question. Il sera exprimé au public comme une situation d'urgence, mais pas de la façon dont vous pensez. OK. Êtes-vous en mesure de nous donner un petit indice là-bas? Je suis effronté, mais nous sommes curieux. Nous pensons que nous aussi, nous pouvons être effrontés. OK. Disons que cela vient d'une civilisation avancée. Oh. Et technologie avancée. C'est tout ce que nous dirons. Donc, d'une civilisation avancée utilisant une technologie de pointe, est-ce correct? Oui. Et c'est tout ce que vous direz. Oui. Oh, wow. Oui. OK. Je suis désolé pour les gémissements, mes chers amis pléiadiens, mais vous pouvez voir que nous sommes tous très épuisés ici. Quand l'humanité commencera-t-elle à avoir l'abondance financière et à se libérer de ses soucis? Cela se produira après que tous les événements se produisent. OK. Maintenant, premier contact, atterrissage galactique sur Terre. Pouvez-vous nous dire ce que vous pouvez nous dire sur les délais? Comment cela pourrait-il se dérouler? Encore une fois, cela a à voir avec la Terre. Nous, les êtres, avons besoin d'une certaine vibration pour entrer. OK. Nous attendons donc ce feu vert. Ah, OK. Bon. Suis-je autorisé à demander des délais approximatifs? Encore une fois, c'est lié au collectif et au timing. Le timing est lié au collectif. Comme vous le savez, Sierra voit des navires la nuit depuis de nombreuses années. Donc, quand les navires passent au-dessus de moi et qu'ils montrent le flash de lumière, j'aimerais savoir précisément ce qui se passe alors. Quelle est la mécanique de ce qui se passe quand ils le font? C'est notre façon de dire bonjour. Nous pouvons émettre une lumière. Droite. Comme nous l'avons dit, la fréquence est tout. Ils peuvent émettre de la lumière par eux-mêmes pour dire bonjour. Ou ils utilisent des navires comme dans votre voiture avec des phares. C'est une fréquence différente de la lumière et de la technologie. Mais le principe est le même. Ils peuvent donc utiliser leur navire pour émettre de la lumière, comme une voiture.
Sinon, vous dites que ce sont les êtres eux-mêmes au fur et à mesure qu'ils passent qui le font. Oui. Nous pouvons envoyer collectivement l'amour et la vibration de lumière qui vous atteint. Y a-t-il autre chose que nous devons savoir à ce stade qui est utile parce que nous sommes très épuisés? Je ne veux pas gémir, mais cet épuisement absolu est une chose universelle. Jaïd et moi plaisantions sur le fait que nous sommes même fatigués de parler d'être épuisés. Pouvez-vous nous donner quelque chose qui nous rassurera, nous fera nous sentir mieux? Cet épuisement est systémique maintenant parmi les guerriers de la lumière. Oui. Nous sommes pleinement conscients. Nous nous répétons et disons que ce n'est pas facile. Vous terraformez presque une planète entière, ce qui n'est pas facile. Et nous savons que vous êtes tous les plus forts des forts. Nous savons que vous trouvez cela difficile. Mais nous savons aussi qu'au fond de vous continuez à pousser. Oui. Parce que tu sais. Et vous savez tous au fond, peu importe si vous essayez de le faire taire. C'est toujours cela de savoir que vous devez continuer à pousser. Oui. Et c'est pourquoi vous êtes le plus fort des forts. Pourquoi avez-vous choisi de venir? Et nous disons qu'être avec les autres, aimer les autres et vous-même, rendra les choses tellement plus faciles. Droite. Nous devons donc nous efforcer de passer plus de temps avec notre peuple guerrier de la lumière. Oui. Vous êtes un collectif qui travaille ensemble. Personne n'est seul. Oui. Personne n'est seul. Pouvez-vous voir le jour, espérons-le bientôt, où l'obscurité cessera de censurer notre liberté d'expression? Ce sera le jour de l'événement. Tout comme ça se passera ce jour-là. Oui. Comme toujours, il y a les derniers qui se battront jusqu'au bout. Et ils feront tout pour déranger et abaisser la vibration de chacun. Vous devez tous vous rappeler que, les énergies obscures et basses vibrations vous avaient rendu difficile non seulement de vivre, mais aussi de survivre. Que ce soit votre nourriture ou votre eau, votre air, votre mentalité et vous avez enlevé votre spiritualité. Et nous sommes tous si fiers que vous soyez venus aussi loin. Comme c'est incroyable que vous soyez tous passés et que vous soyez là maintenant. Oui. Et malgré qu'ils essaient de tout vous enlever. Merci. C'est Jaïd et Sierra qui signent pour l'instant. Nous reviendrons. Excellent. Oui, nous reviendrons. Nous vous remercions et nous vous honorons pour votre temps. C'est une occasion très précieuse d'être avec vous. Et en parlant au nom de Jaïd et de moi-même, nous serons beaucoup plus conscients de vous autour de nous. Parce que c'est une bénédiction incroyable de vous avoir juste là sur notre épaule. Nous dirions que c'est une bénédiction de vous avoir. Fin de la canalisation.